il est blessé très souvent, ou du moins il perd son rythme tout le temps. Il y a aussi Brahim Diaz aussi qui a les mêmes difficultés là. Soit il est blessé, soit parfois il perd le rythme. Donc, mais qui sont de très bons milieux de terrain. Le cas de Ceballos, s'il parvient à maintenir son rythme, donc il peut être le milieu de terrain que Real Madrid cherche. Sànq yaa ngi wax sur le transfert de Nico Williams ci équipe bi di FC Barcelone donc du yàgg tuuti dinañ ko officialiser donc brèche bi nga ibbi la on va rentrer dans la fenêtre mercato. Nico Williams au Barça, une bonne nouvelle pour les Catalans. Le Barça 2025 version 2026 lan la ñu mën a xaar exactement. Une très grande équipe. Une équipe compétitive, parce que moi j'ai l'habitude de le dire avec la Coupe du Monde des clubs, les joueurs vont se fatiguer. Après la Coupe du Monde des clubs, vous allez voir, beaucoup de joueurs vont se blesser. Et puis les équipes vont s'user. Donc c'est à ce moment-là que le FC Barcelone va devoir prendre une option, d'aller vers les grands titres, Donc comme la Ligue des Champions qui doit être l'objectif l'année prochaine. Pour le Barça. Pour le FC Barcelone. Et ce faisant, l'équipe l'a très bien compris. Donc elle est en train de se renforcer. Nico Williams, c'est une bonne option. Donc il y a déjà Rafinha sur le côté gauche, mais bon, avec les systèmes de Flick, donc tous ces joueurs-là peuvent se retrouver sur le terrain. Parce que déjà, il y a une compo probable proposée par beIN Sport au niveau de leur milieu de terrain. Pedri, De Jong, Rafinha comme numéro 10, Nico à gauche, Lamine Yamal à droite, Robert Lewandowski. C'est du lourd, surtout connexion entre Yamal et Nico Williams. Et puis ce sont des joueurs qui ont un apport défensif considérable. On n'a pas l'habitude de le remarquer. Exactement. Mais Rafinha, il a un apport défensif considérable. À chaque fois tu le vois, c'est un attaquant exemplaire. Il descend pour aider ses coéquipiers. Donc Lamine Yamal aussi, physiquement, il n'est pas donc au top, mais il fait l'effort quand même de venir. Lewandowski, à chaque fois, il fait ces one touch là au milieu de terrain, où il décroche au milieu de terrain. C'est parce qu'il était en phase défensive. Donc il était descendu défendre en fait, aider ses coéquipiers. Donc c'est une équipe qui défend ensemble, mais qui attaque aussi ensemble. Donc moi je pense que s'ils ont la lucidité, donc et éviter de répéter les mêmes erreurs que contre Inter, l'année prochaine ils peuvent faire du mal. Victor Osimhen nekk joueur bu Napoli abal équipe bi di Galatasaray, il a fait une bonne saison au sein du club turc. Ban équipe moom moo pare jamono ji pour recruter l'attaquant des Super Eagles? Ouais, club bi nga xam ne moo ci gën a sori Manchester United la. Parce que on sait que avec les recrues comme Joshua Zirkzee et Rasmus Højlund, jusqu'à présent Manchester United ne parvient pas à trouver la bonne formule. L'arrivée de Mateusz Cunha, donc c'est une bonne option pour Manchester United. Donc c'est une très belle recrue de la part de Manchester United pour le joueur de Wolverhampton, l'ancien joueur de Wolverhampton. Mais ce qui se passe, c'est que Cunha n'est pas en fait un neuf fixe. Donc c'est un 9,5 de formation numéro 10. Exactement. Donc ce qui fait que s'il a devant lui un neuf, un tueur, donc cette équipe de Manchester United peut faire mal. Passé par les Colchoneros de l'Atlético de Madrid, yaa ngi koy wax dafa nekk joueur bi nga xamante ne tamit genre Firmino la rek. Voilà, c'est ça. C'est ça, il a le même profil de Firmino, Nicolas Jackson, voilà des joueurs similaires quoi. Am na benn échange tamit boo xamante ne ñi ngi koy évoqué entre Christopher Nkunku ak Alejandro Garnacho. Garnacho à Chelsea, Nkunku à Manchester. Ndax loolu mun na am sur ce transfert, sur ce mercato? Tout est possible parce que ça dépend en fait de la volonté de Manchester United véritablement d'aller chercher cet attaquant là. On sait qu'actuellement pour Christopher Nkunku, c'est très compliqué actuellement à Chelsea. D'ailleurs le coach lui a clairement signifié qu'il ne compte pas sur lui. Parce que déjà il a Nicolas Jackson qui est son attaquant titulaire. Il y a aussi Liam Delap qui est venu de Ipswich. Mais ce qui se passe, c'est que Garnacho aussi, actuellement à Man U, c'est compliqué avec Amauri. Donc ce qui fait que l'échange peut être possible. Voilà, si chacune des équipes y trouve son compte, donc l'échange est possible. Direction la Bundesliga, plus précisément ci équipe bi di Leipzig. Benjamin Sesko, lan mooy sa destination, longtemps évoqué du côté de l'Emirates, fële nga xamante ne moom mooy ci Arsenal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui traîne sur ce transfert? Arsenal jamono ji y a Victor Gyökeres, booleel ma ñaari transfert yooyu rek. Ouais, c'est compliqué jusque-là pour l'international slovaque. Parce que avec l'euro qu'il vient de sortir là, avec ses compatriotes, moi je pensais que son transfert allait être bouclé depuis longtemps. Mais je pense que actuellement le marché est plus ou moins lent.
Donc ça peut être en fait dû à l'effervescence en fait de la Coupe du Monde des clubs. Donc équipe yu ci bëri dañuy préférer bàyyi ba Coupe du Monde des clubs bi jàll pour ñu mën a def véritablement seen mercato parce que après dina des 1 mois voire 1 mois 15 jours. Mais c'est lent pour deux équipes qui ne sont pas qualifiées à la Coupe du Monde des clubs muy Arsenal ak Leipzig. Donc waroon nañ boucler rapidement transfert bi nga xam ne mooy Benjamin Sesko. Ku ci mel ni Gyökeres aussi bu ñu fàtte ne Manchester United mu ngi ci ba léegi. Mais aussi Arsenal mu ngi ci ba léegi te boo gisee peut-être benn analyse bu ndaw peut-être boo gisee actuellement ñoom ñëpp ñu nekk sur le marché et de très grands attaquants c'est parce que peut-être Arsenal n'a pas encore choisi véritablement mais Arsenal a l'argent la possibilité de prendre un de ces deux attaquants là et que bu paree choisir un d'entre eux dina leen jël bu ñu fàtte ne Benjamin Sesko il est jeune il a 21 ans et Gyökeres il a 26 ans. On va rester dans cette équipe des Gunners. Déjà, il y a des arrivées au niveau de leur milieu de terrain. Norgard, nek international danois, nekoni tamit capitaine de l'équipe de Brentford. Zubimendi en provenance de la Real Sociedad. Thomas Partey qui n'est plus un joueur des Gunners. Donc, nous renforcés sur leur milieu de terrain. Le schéma tactique de Arteta. Kai Havertz, avant sa blessure, mon nekon le numéro 9. Gabriel Jesus Bimou Gagnoé. Nous avons Mikel Merino du football comme attaquant. Lan la ñu mëna xaarani exactement sur recruter au sein de cette équipe des Gunners. Oui, ils apportent du sang neuf parce que Mikel Arteta c'est un Espagnol. Donc et puis c'est un tacticien, c'est un très grand entraîneur. Tay bu xolé milieu de terrain sentinelle bu melni Zubimendi mu bëgg ko indi Arsenal c'est parce que xamna li mu bëgg def ci joueur bobu non avec Declan Rice et Odegaard sen kanam donc ce sera vraiment un milieu de terrain blindé. Donc un très bon milieu de terrain et pour ce faire donc do ñak ay conséquences donc c'est Thomas Partey qui va payer les pots cassés donc mom la ñi après mettre en comme agent libre. Voilà. Donc bo jëlé aussi Mikel Merino mi nga xamné évoqué nga kaam légui mi nga xamné pratiquement saison bi yépp faut neuf le jouer à chaque fois de l'indésif donc du question de que véritablement Mikel Merino dafa am formation neuf wala dara mais système bi nga xamné mom le Arsenal doon footballé day tourner système de rotation là ce qui fait que balle bi bu ñëw ci point penalty bi ku fa fekk mëna duggal balle bi voilà à partir du milieu de terrain joueurs yi dañuy tourner très bien ce sont des petites passes ku ci nekk mën nañ la mettre en situation nga dugal. Voilà. Et les milieux de terrain des Gunners dañu nekk ay joueurs yi nga xamantene am nañu vision waaye tamit côté palette technique ils sont capables de faire des passes qui cassent des lignes. Declan Rice sur ses prestations, Martin Odegaard, même Thomas Partey il a justifié son départ. Oui, son départ peut être poussé aussi Thomas Partey parce que bon peut-être l'équipe ne veut pas engager un budget salarial, une masse salariale considérable donc ça peut être ça et puis il commence à prendre de l'âge. Donc d'habitude dans ces cas de figure là donc l'équipe préfère acheter de jeunes joueurs et libérer les joueurs âgés quoi. C'est sûr qu'on va parler de l'équipe nationale du Sénégal waaye tamit il faut que ñu ñëw ci benn transfert muy la prolongation de Cristiano Ronaldo ci équipe bi di Al Nasser CR7 qui prolonge lan mooy expliquer tey jii cette décision prise par la direction du club saoudien. Oui, bon, la direction avait soumis l'offre de prolongation depuis longtemps, donc c'est Cristiano Ronaldo la descente pour nous valider ou invalider la prolongation. Parce qu'on connaît les rumeurs qui ont précédé la signature de prolongation. Donc à un certain moment, Cristiano Ronaldo gënoon na ci ay réseaux sociaux mu waxoon ne bon fin d'une étape là. Donc ba ñëpp yaakaaroon ne il faisait allusion à Al Nassr parce que mu ngi woon fin de contrat, mais après il est revenu sur sa décision dans la communication. Donc